Bonjour Fred, ça va? Bonjour. Alors on est de nouveau ici. Alors ici, qu'est-ce qu'on a autour du bras? Alors, ce sont des boa imperator. Déjà une des grosses bêtes, hein. On va dire la femelle fait 2,20 m, le mâle 1,80 m. Ah, je vois que le tien essaye de se barrer un petit peu. Alors, tu m'as dit que c'était ton couple reproducteur? Oui, tout à fait. Donc, c'est un couple qui a maintenant 4 ans. Et il s'appelle comment? Roméo et Juliette. Ah bah tiens, tu m'as parlé de bébés, ils ont eu des bébés récemment? Oui, ils ont eu des bébés cette année, une quinzaine. Bah, on ira les voir tout à l'heure alors. Oui, tout à fait. Alors, exactement, le boa impérator, il vient d'où? Alors, au départ, c'est originaire de tout ce qui est forêt tropicale, Mexique, Costa Rica et dans ce coin-là. D'accord. Et au niveau de nos latitudes, ça vit bien? Ah bah, ils sont en terrarium, Voilà. avec un certain taux d'humidité et une certaine chaleur. En l'occurrence, ici, un boa a besoin entre 60 et 80% d'humidité. Et plus ou moins 32 degrés, voire un peu plus en terra. Alors ici, je vois que les couleurs de la femelle et du mâle sont un peu différentes. Il y a plusieurs types de couleurs? Alors il faut savoir qu'ici ce sont des mutations de couleurs. D'accord. Donc ici ce sont tous les deux des sunsets, une qui est un peu plus marquée par rapport à l'autre. En tout cas, ils sont vraiment très beaux, hein. Ils ont mué récemment? Oui. Non. Oui, la femelle a mué juste après avoir mis bas. Donc elle est partie pour dans quelques mois sans mue. Pareil pour le mâle. Alors, moi ici, j'ai lequel en main? Le mâle, Ah, le mâle. Donc j'ai Roméo, et toi tu as Juliette. tout à fait. En tout cas, ils ont l'air quand même assez sympathiques. Ils ont mangé récemment? Non, pour l'instant ils n'ont pas mangé, ils auront à manger tout à l'heure. Et qu'est-ce qu'on leur donne à manger alors? Alors ils mangent à cette taille-là un gros rat tous les 15 jours. Un gros rat. Et généralement, les rats, c'est vivant ou alors c'est du congelé? Alors ça on peut choisir. Ils sont habitués à manger et du congelé et du vivant. L'instinct de chasse restant plus avec du vivant que du congelé, mais le congelé, il faut le bouger un petit peu devant lui pour le motiver à manger. D'accord. Et ça peut peser combien un boa à taille adulte? Oh, ils peuvent monter jusqu'à une dizaine de kilos. Mhm. Alors toi ici, tu as deux boas, donc impérateur constructeur, Oui. si je me trompe pas. Tu en as d'autres de ce type-là ou alors ce sont tes deux seuls? Non, dans l'impérator, ce sont les deux seuls. Mais par contre, j'ai les bois de Madagascar, qui Oh. sont eux plus trapus. Mais ça, ce sera Et plus pour, petit. mais ça, ce sera pour une prochaine fois. Oui. Alors ici, tes boas sont quand même très, très vivaces. Depuis tout à l'heure, on s'amuse un peu avec eux. Mais généralement, c'est toujours comme ça ou alors Une fois sortis du terrain, ils aiment bien aller un petit peu se balader. Donc ils ont tendance à vouloir bouger un peu plus, même s'ils ont de la place assez que pour se déplacer en terrain. il y a des restrictions au niveau de justement de l'habitation? Il y a des aménagements à faire? Ben, en général, on met un terrarium tropical arboricole, parce que ça aime bien grimper. Et vous verrez le terrarium avec les jeunes sont souvent en hauteur. Et alors, par rapport à leur taille, ben forcément, il leur faut une grosse installation. Alors ici, je vois qu'il est en S. C'est normal ou alors il est relaxé? Il fait quoi? Non, là, il attend. Il est calme. Il attend son La repas, quoi. femelle. Oh non. La femelle, par contre, elle est un peu plus stressée, c'est pour ça qu'elle se balade un peu plus. Ici, le mâle, de temps en temps, sur sa langue, c'est pour un petit peu sentir son environnement extérieur. Alors, ils ont des fossettes aussi thermosensibles sur le côté qui permettent de repérer la proie. De là aussi que quand on dégèle une proie pour lui proposer, il faut la faire bouger un petit peu D'accord. et qu'elle soit chaude. Chaude, mais pas bouillante, pas cuite non plus. Non, non, donc on met ça dans de l'eau très très chaude pour le dégeler complètement, et puis on éponge et puis on lui propose. Alors au niveau de la manipulation du boa en tel quel, c'est quand même un gros serpent, c'est pas non Mhm. plus le petit serpent blé qu'on peut trouver comme ça. Mhm. Il y a enfin quand on le manipule, il faut faire attention à certaines choses ou Mais en général, quand on le manipule, il faut faire attention qu'elle ne souffle pas. Quand il souffle, c'est qu'il commence à être un petit peu ennuyé ou qu'ils ont un petit souci. Par exemple, si vous allez dans le terrarium et qu'il souffle, à ce moment-là, c'est qu'elle n'a pas trop envie d'être prise. Si vous la prenez quand même et qu'elle ne fait plus rien, c'était pour un petit peu dire que c'est mon territoire, j'ai pas envie d'être prise et laisse-moi D'accord. tranquille. Une fois qu'ils se baladent un petit peu, quand le temps se fait long, on va dire pour eux, et qu'ils veulent retourner d'où ils étaient, ils vont tendance un petit peu à souffler aussi. Mais ici, vous voyez, ben, oh, il est fait rien. peinard. Ah bah, il est sympa Roméo, hein. Alors toi tu les laisses souvent balader chez toi ou alors justement tu évites? Non, je ne les laisse pas beaucoup sortir. En général, ils ont assez avec leur environnement. Maintenant, quand il y a des personnes qui veulent voir un petit peu à quoi ressemblent les parents des jeunes qui sont ici, ben, je viens les montrer, mais ou sinon, non, ils restent en terrasse. Ce sont des figures ou pas? Oui, oui. T'as une, Et très intelligent. t'as une anecdote à nous raconter ou pas? Oui, tout à fait. J'avais un terrarium avec deux cadenas sur des vitres coulissantes. Et il faut savoir que un de mes anciens mâles avait trouvé le moyen,
en se collant sur le carreau, à décoller le carreau pour l'ouvrir. À ce point-là? Donc, et chaque fois, c'était pour sortir du terrarium et se mettre à côté. Donc, il n'allait même pas donc, loin. en fait, c'est quand même un tas de muscles, en fait. Oui, oui, tout à fait. Parce qu'ici, il est quand même bien serré depuis tantôt. On peut voir qu'au niveau du bras, il ne bronche pas et je sens la pression. Ça chasse comment exactement, en fait? Oh, ça chasse très très rapidement. Vous mettez la proie, ça plonge dessus directement. Et ça fait quoi Mais comme le nom le dit, c'est un constructeur, donc il étouffe sa proie par constriction et puis il l'avale une fois que celle-ci ne bouge plus. Donc il l'attrape, il s'enroule autour d'elle, il serre et il serre puis il voilà. branche. Donc je suppose Et il fait la même chose. Il a des mécanismes pour justement avaler des proies qui sont plus grosses que lui. Oui, hein, il déboîte la mâchoire, donc la mâchoire, non, c'est pas pour manger. La mâchoire qui est ici, c'est se débloquer. D'accord. Donc ils ont la possibilité d'avaler une proie aussi grosse que leur circonférence ici plus loin. Ah ouais, à ce point-là. Oui, donc c'est pour ça que j'ai dit qu'ils mangent du beau rat. C'est des rats d'un demi-kilo. Bon, alors pour avoir un serpent comme ça, donc tu nous as dit qu'il faut un terrarium tropical spécifique avec certains aménagements, mais pour obtenir ce genre de serpent, il y a des choses à faire? Ou alors tout le monde peut en avoir un chez lui? Alors tout le monde peut en avoir un chez lui, et la seule chose qu'il y a, c'est qu'arriver à des serpents d'une certaine taille, il faut les déclarer à la commune. Tout simplement. Tout Donc simplement. C'est simplement, on va à la commune, on dit on a un serpent comme Alors ça. maintenant, etc. si c'est un constructeur impérator, il n'y a pas de souci. Si c'est un constructeur qui lui est plus grand, là il faut une autorisation de l'État supplémentaire. D'accord. Bah voilà Fred, on a appris tout ce qu'on voulait savoir. Qu'est-ce que tu nous présentes le mois prochain? Le mois prochain, ce sera la salamandre tachée du Mexique. Ah bah, ça va être sympathique aussi. Un petit peu différent. Un petit peu différent, bah ok, ça va. Alors, bah, Roméo, moi, toi et Juliette, on vous dit au revoir et on vous dit Au mois prochain.